une question essentielle. Que reste-t-il du consommant camerounais? L'on se rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, appelait déjà ses compatriotes à consommer le Made in Cameroun. Que reste-t-il de ce concept? Avez-vous l'impression que les Camerounais consomment suffisamment les produits locaux? C'est la problématique de nos échanges ce matin avec les dinosaures de l'information. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. De lundi à lundi, Vision 4 émet à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun. Et de lundi à vendredi, 10h30, 11h52, les presque 90 minutes les plus intenses en télévision. Une autre manière de faire la télévision. Le programme, c'est Tour d'Horizon. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial Ouna. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais penser particulièrement à toutes ces personnes-là qui sont du côté de Conakry, qui répondent à l'invitation de la FIFA, qui est en train de vouloir recoller les morceaux pour que le football camerounais soit dirigé par une seule idéologie, parce qu'aujourd'hui, vous savez, toutes les divisions qui ont cours dans notre football, des personnes qui ne se saluent pas, qui ne s'entendent pas, alors que le football même, le credo du football, c'est le fair play. Et donc, de ce côté-là, on a quand même entendu plusieurs sons de cloche, l'ACFAT, qui finalement a décidé d'interdire ses membres de prendre part à cette réunion. On sait que un certain nombre de responsables avaient déjà donné leur position vis-à-vis des invitations, notamment Joseph-Antoine Bell, Prosper Nkoumvondo, qui avait dit qu'ils iraient écouter ce qu'on leur dira du côté de Conakry. Mais l'ACFAT, l'association camerounaise des clubs de football amateurs, à laquelle ils appartiennent, leur demande de ne même pas mettre pied à Conakry. Donc il y avait ce bras de fer en interne qui se jouait. Alors maintenant, comment est-ce que les choses vont se dérouler? On attend de savoir quelles seront les résolutions de cette réunion de Conakry qui vise la réconciliation, même si beaucoup estiment qu'en matière d'arbitrage, la conciliation précède les sentences arbitrales. Pour le cas d'espèce, on sait qu'une sentence a été rendue. Maintenant qu'on vienne faire la conciliation après la sentence, ça paraît un peu paradoxal. De toutes les façons, c'est le football camerounais qui doit en sortir vainqueur. On espère tout simplement que les uns et les autres vont finalement s'entendre pour accorder leur violon afin que ce football retrouve ses lettres de noblesse. Hier, 10 juillet 2017, au Cameroun, s'est déroulé quelque chose que certains qualifient d'historique dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur au Cameroun pour ce qui est de la catégorie B, art musical. Il s'agissait donc de cette fusion entre la Cameroun Music Corporation, la CMC et la Société civile camerounaise de l'art musical, la SOCAM. L'événement a eu lieu dans un hôtel de la place entre les deux structures avec véritablement bon nombre d'artistes au Cameroun. On a vu de très grosses pointures. On pense à Bendeka qui était là. On a vu Jean-Pierre Essomé. On a vu l'incontournable Sam Bende. Ils étaient également là d'autres artistes. Ils sont nombreux qui ont assisté à cette fusion. Messie Ambroise, Ange Ebogo Emeran et j'en oublie certainement. Je voudrais saluer Martial Ouna qui va également poser un commentaire sur cette forte actualité dans le domaine du droit d'auteur. Martial, bonjour. Bonjour ici, bonjour également à Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont eu la peine de nous regarder là au sein de l'église catholique romaine à laquelle j'appartiens. Je voudrais dire bonjour à tous les évêques du monde. Centrez bien votre microphone, hein, Martial. Oui, je voudrais dire bonjour à tous les évêques du monde entier, tous les évêques d'Afrique centrale, tous les évêques qui sont donc réunis au Cameroun dans le cadre de cette 11e assemblée générale des évêques d'Afrique centrale. Et lorsque je l'ai fait, on parle de plus de 80 évêques réunis à Yaoundé au Cameroun. C'est un grand événement. C'est un très grand événement. C'est un très grand événement dans lequel d'ailleurs le chef de l'État s'est fait représenter. Il était invité, il s'est fait représenter par le ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation. Je voudrais saluer donc ces évêques-là et surtout leur témoigner tout mon soutien. Et pourquoi pas donc lorsque je l'ai fait, me tourner du côté d'une personnalité à qui je vais particulièrement dire bonjour ce matin. Il s'agit de Henri Eyebea ici devant Escarité, ministre de l'Agriculture
et du développement rural. On lui adresse un sympathique bonjour ce matin tout en se posant une question. Que se passe-t-il au sein de certains programmes subventionnés par la Banque mondiale au ministère de l'Agriculture? C'est une question à laquelle Jean Lanédo pourra répondre. Merci, Martial Ouna. Ernest Obama est également en poste avec ses éternelles cravates rouges depuis un certain temps. Ernest, bonjour. Ça va? Ça va. La cravate rouge va à merveille. Si ça va, celle qui me l'a proposé, ça me va. Alors, Ernest Obama, hier, je posais la question à Martial, il a oublié de commenter, c'est pas grave, il reviendra. Mais cette fois-ci, c'est Ernest qui va d'abord commenter. La CNC et la SOCAM ont fait fusion. Sambende était là hier en tant que président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. De l'autre côté, nous avions également les représentants de la SOCAM. Quel est le regard que vous jetez sur cette crise dans le domaine du droit d'auteur qui a pratiquement mis 10 ans? C'est le regard d'un Camerounais qui est conforté par ses positions antérieures, qui a toujours soutenu contre Monts et Merveilles Sambende, parce qu'il savait que le temps sera du côté de M. Mbende. Et hier, le temps nous a encore démontré qu'il est le véritable tribunal de l'histoire. Parce que c'est Sambende qui a été insulté, humilié, ici à Yaoundé et partout ailleurs. Certaines radios étaient devenues des sortes de tribunal expiatoires pour M. Mbende. Mais je suis surpris de voir qu'aujourd'hui, les mêmes musiciens, les mêmes personnes saluent l'acte de M. Mbende, qui est aujourd'hui le centre de la fusion entre la Cameroun Music Corporation et la SOCAM. Et le plus important, c'est l'élévation dont fait preuve de Sambende, parce qu'il me semble qu'hier, il a déclaré qu'il n'est candidat à rien. Il n'est pas candidat, il a fait ce qu'il fallait faire, et maintenant il remet. J'ai écouté un extrait de son discours. J'avais été invité, mais on m'a dit au téléphone que la cérémonie commençait à 13h. Et comme chez moi, quand on dit 13h, c'est 13h. Je suis arrivé à 13h, il n'y avait rien et je suis reparti. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la cérémonie. Mais j'ai vu quelques extraits, notamment au journal de 20h de Vision 4, le papier de Nathan Amougou, mais également le discours qui a été posté sur Facebook par celui qu'on appelle affectueusement Boban Lokin. Je dis bravo d'abord à Sambende, bravo également au ministre des Arts et de la Culture. Et là, elle prend à contre-pied celui qui pensait que c'était vide comme la vidéo, Motanguignan, parce qu'il a quand même pu résoudre ce problème-là. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu dans la salle hier le général Mapiro, j'ai vu des musiciens comme Etémé, comment il s'appelle, GP Ferdinand Etémé, j'ai vu Ekambi Briand, j'ai vu Benbeka. Tous étaient là et d'accord pour que finalement ce problème soit résolu. C'est une victoire d'abord des artistes eux-mêmes qui ont connu et compris qu'il ne sert à, ça ne sert à rien de laisser régulièrement entraîner par quelques personnes. Une victoire également de la Cameroun Music Corporation, parce que tout compte fait, c'est la Cameroun Music Corporation qui peut être considéré comme le principal vainqueur de cette fusion, mais c'est également une victoire du chef de l'État camerounais Paul Biya. Je ne suis pas, on va me taxer des partisans de M. Biya ou du RDPC, mais il faut reconnaître que lorsque le président Biya, chaque fois qu'il décide de résoudre un problème, il le résout. Il l'a fait avec ce qu'on appelait communément au Cameroun le zoazoa. Ça s'est arrêté. On a vu avec quelle efficacité il a permis que l'on revienne à Yaoundé à l'époque, lorsque M. Oboufou était encore directeur général de la SNEC. Il a dit de l'eau à Yaoundé dans les 24 heures qui suivent. Je pense que dans les 72 heures, on a eu l'eau. En 24 heures, on a eu de l'eau. Et on se souvient également des émeutes de 2008. Lorsqu'il est sorti dans un discours de 5 minutes, on a eu quelque temps après que tout s'est arrêté. Là encore, le chef de l'État a donné les directives et j'ai compris, j'ai particulièrement aimé une déclaration de Sambende qui a dit hier, lorsque le chef de l'État donne les instructions, on les respecte. On n'est pas là pour discuter que est-ce qu'il faut encore aller à gauche ou à droite. On respecte les consignes du chef de l'État. Et je pense que pour le cas, on espère qu'on aura finalement une société de droit d'auteur qui arrange tout le monde, qu'on aura plus de divisions, que les artistes eux-mêmes vont de manière consensuelle, démocratique, choisir ceux-là qui vont
diriger cette entreprise-là et que les gens ne viendraient plus tard avec des choses comme les Baudouins et tout ça pour essayer d'entrelouper les artistes camerounais. Parce qu'on sait, ils sont toujours tapis dans l'ombre. Je suis certain que ce week-end, il y aura certainement les premières flèches contre Sam Bendé parce que lui, il est aujourd'hui comme le Abdoulaye Wade sénégalais. C'est-à-dire que son retour a été salué par toute la coopération. Je dis bravo à Sam Bendé et le temps me conforte dans sa nature, c'est qu'il reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bravo donc à Sam Bendé. Nous allons quand même constater autre chose avec Martial Orona, contrairement à ce que Ernest Obama pense. La fusion d'hier est justement l'émanation du gouvernement, de l'État, sur hautes instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Et si le Premier ministre a parlé, naturellement, on se dit que c'est le président de la République qui a donné des très hautes instructions pour cette fusion. Entre-temps, du côté du ministère des Arts et de la Culture, Martial Orona, on ne chante pas la même chanson. Le ministre Narcisse Molekombi n'est pas de cette danse. Vous savez, lorsque je regarde ce qui s'est passé hier, je suis conforté sur un plan, c'est que Marafa, voilà tout ce qu'on peut dire, avait raison. À quel niveau? Marafa lui avait raison quand il a dit dans l'une de ses lettres que le président Biya lui a dit, vous êtes tout au plus, sur la soixantaine des ministres, vous êtes tout au plus 10 à être ministre. Les autres, ce sont des fonctionnaires à qui il a donné un titre. Ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné ce titre de ministre. Pourquoi? Parce que lorsque le 10 mai 2008, ça m'est arrêté, on entre dans un imbroglio, Capernaum, pas possible. Les choses montent et descendent, ça va dans tous les sens. On changeait les présidents de commission de médiation et de contrôle, ainsi de suite. On manipule les artistes pour un billet de 10 000. On en donne à d'autres. On crée des syndicats à gauche, on en crée à droite, on crée des groupes à gauche, on en crée à droite. Il y a même des mécènes, des messies qui naissent du jour au lendemain, on ne sait pas d'où ils sortent avec leur argent, et ils mettent cet argent en jeu pour justement manipuler ces artistes-là. Un jour, j'ai discuté avec Sam chez lui et il m'a dit, tu sais Martial, le temps résout pour nous les problèmes que la force physique ne peut pas résoudre. Et aujourd'hui, le temps a résolu le problème CMC. Ce n'est pas une question de Sokan. C'est le problème CMC. On en a discuté au Cameroun dans les médias. On a dit non, la Cour suprême ne peut pas prendre une décision. On a vu ceci, on a vu cela, on a vu. Mais pour finir, où en est-on? Nous sommes au temps de la justice. La justice avait dit le droit dans cette affaire et cela est tel quel aujourd'hui. Non. Ce qu'il faudrait saluer aujourd'hui, il faut saluer l'acte qui a été pris du côté du Premier ministère. Maintenant, si quelqu'un estime que, bon, au Premier ministère, on danse le mangambo, puis on danse le credo, puis on danse le grand Alléluia de Handel, et que lui, il veut danser la danse bafia. Ok, il n'y a pas de souci. Il peut même aussi danser le pingis, le pingis. Tu as connu le pingis, Martial? Oui, voilà. S'il estime que quelqu'un estime qu'au-delà des hautes instructions qui ont été données par la République, et lorsqu'il dit la République, je parle de M. Biya, lorsque la République a donné des instructions et que quelqu'un estime que lui peut danser la danse bafia, c'est-à-dire un pas devant, 4 pas en arrière, ok, c'est son problème. Mais ça va me conforter dans une logique, c'est que Marafa avait raison. Il y a des gens à qui on a donné le titre. Et il me semble aujourd'hui, ça peut plaire, ça peut déplaire comme j'ai l'habitude de le dire, mais il faut que je le dise. Vraiment, laissez les artistes vivre en paix. Laissez les artistes vivre en paix et laissez-leur manger leur argent. C'est leur argent, laissez les artistes manger leur argent. Arrêtez de les manipuler, arrêtez de les diviser. Quand la République donne une instruction que nous allons à gauche, on va à gauche. Si la République dit on va à droite, on va à droite.
Il n'appartient à personne de décider du contraire. Très bien. C'est la République qui décide. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci, Martial Ona. Sauf si Francis voulait aussi qu'on en commente. Non, il n'est pas trop intéressé. Parce que Samson Shoga n'est plus de la scène. Non, mais puisque vous aimez qu'il soit président. Ou bien que Mbale soit président. Oui, parce que Mbale n'est plus trop présent. Vous savez que... Mais vous savez, c'est notre bassin là. Le bonhomme qui chante très bien là. Jean Bikoko. Non, on l'appelle. Il chante des musiques douces là, le zouk et tout ça. Celui du danseur. Celui du danseur, Chimel. Voilà, Chimel. Belkatobi. De toutes les façons, vous savez bien que ces considérations n'entrent pas dans ma façon de voir la vie, encore moins les choses. Je suis un républicain qui n'a pas besoin de fonctionner avec des personnes qui sont de la même aire géographique que moi. Je suis une personne qui se base sur les valeurs pour avoir des acquaintances avec certains Camerounais. Et donc en cela, je voudrais dire que je n'attends pas forcément qu'un Bassa soit à la tête de ci ou de ça. Dieu seul sait que quand je fais le chapelet de mes amis, très peu sont Bassa, donc c'est pour vous rassurer. Okay. Maintenant, concernant le bal masqué qui se déroule dans le droit d'auteur depuis plusieurs années, je crois que j'ai pas envie d'avoir une euphorie rapide, parce qu'il y a une fusion. Vous restez je reste réservé, parce qu'il ne suffit pas de fusionner. Vous savez, quelqu'un dit tout à l'heure, dans sa chute, a dit tout à l'heure qu'il y a toujours des personnes, même quand vous avez l'impression qu'on a tout fait pour régler un problème, il y a toujours des personnes en bas qui tirent les ficelles. Donc, quand on dise fusion, que les gens se soient assis pour faire ci ou ça, c'est pas suffisant. Je voudrais vous dire, Francis, qu'au moment où nous assistions à cette fusion, parce que j'étais présent, il faut qu'on le sache, j'étais au Djega pour vivre cela, le vu et Est-ce que vous êtes communicateur d'un syndicat d'ailleurs, qui n'est pas très loin de... Non, il faut que les téléspectateurs sachent que vous êtes communicateur d'un syndicat qui a beaucoup œuvré également, hein, dans ces batailles-là, dans ce bal masqué. C'est pour ça que je parlais de bal masqué. Vous savez, dans le bal masqué, on voit les gens arriver, mais on ne sait pas qui est qui. Donc il faut qu'on sache que vous étiez là. Le syndicat national des professionnels de la musique, le SINAPROM, de Raymond Tchingan, et puisque vous voulez donc parler de ce syndicat, je pense que le syndicat, le SINAPROM a toujours voulu que les artistes, les artistes... Non, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez voulu dire, vous avez dit qu'il y a des gens qui étaient... Non, je voulais faire comprendre qu'au moment où il y avait fusion à l'hôtel Djega, sans publicité, au même instant, au ministère des Arts et de la Culture, il y avait un autre rayon. Au même instant, il y avait un autre rayon au ministère des Arts et de la Culture. Là, je sais pas. Alors, mais la réunion, j'imagine que c'était pour préparer l'arrivée de la fusion. Pas du tout. C'était justement pour parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cette fusion. Cela signifie que les autres veulent fumer le calumet de la paix. Les autres sont en train de rimer à contre-courant. Vous comprenez donc que j'ai parlé comme si j'étais un prophète. C'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'on doit toujours fonctionner à contre-courant. C'est-à-dire que les gens ne sont pas à l'aise quand les choses vont bien. Les gens ne se sentent à l'aise que quand il y a des je vais dire, quand il y a de l'adversité. Mais regardez ce qui se passe dans le football. Vous me direz que c'est parce qu'il y a l'autorité de l'État, elle n'a pas encore agi, que non. C'est parce que, vraisemblablement, nous sommes dans un État où des personnes pensent qu'elles ont le monopole de l'État. Or, ça ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut laisser l'État évoluer comme cela se doit. Et c'est en cela que l'État se propose souvent, dans son fondement, d'avoir des textes juridiques, d'avoir un arsenal juridique pour permettre aux autres de se respecter mutuellement. Mais dès lors que les gens sortent de ce carnaval, il faut bien les recadrer. Et c'est ce qui fait problème. Sauf si on nous dit aujourd'hui que nous ne sommes plus dans un état de droit. Parce que ce n'est pas un label que de dire que nous sommes un état de droit. Si nous sommes un état de droit, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à ce que nous le soyons. Mais si maintenant, il y a des personnes qui disent qu'on ne respecte pas l'état de droit, ces personnes doivent être arrêtées et mises en prison. Or, ça ne se fait pas. Tout au contraire, j'ai comme l'impression qu'on fait la promotion de ceux qui ne respectent pas l'état de droit. Et c'est là que ça fausse tous les jeux. Je voudrais dire que volontairement, je m'étais mis à côté de l'analyse du droit d'auteur. Et c'est que vous appelez donc bal masqué. Donc je me suis mis de côté. Vous étiez depuis plus de 2 ans. J'ai décidé de ne plus parler de cette affaire. Mais je pense que je vais recommencer à en reparler demain.
si nous avons toutes les autorisations de la hiérarchie, je m'arrêterai de manière majeure demain 21h sur cette actualité forte au Cameroun concernant le droit d'auteur. Ernest Obangola, pour l'un dernier commentaire. Il m'arrive parfois dans la rue d'être interpellé par des gens qui reprennent cette formule, le temps est le véritable tribunal de l'histoire, mais certains la récitent comme un concept creux, vague et vide, mais il est profond. J'ai vu quelques animateurs hier quand je suis arrivé à l'hôtel Djiga. Je me souviens que cela était les farouches profondeurs de Sam Bendi. Ernest Obama, on n'est plus en train de remuer le couteau dans la poire. Nous sommes dans le bal basket. On est dans l'union. On parle du bal basket. On est parlé de remuer le couteau dans la poire. Laisse-moi parler, parfait. J'ai donc reconnu les principaux profondeurs de Sam Bendi qu'il a installé gaillardement, qu'il attendait. C'était la fusion. Je me suis souvenu que certains nous avaient rappelé que Sam Bendi ne sait même plus chanter, que ces histoires... Que son dernier album date de 10 000 ans. Qu'il y a des musiciens meilleurs que lui, comme à Tango de Management et tout ça. On nous a tout dit sur Sam Bendi. Certains ont même dit que non, il dit qu'il a une licence en droit, spécialité, droit d'auteur et droit voisin, qu'il a à peine validé une première UV, le prologomène du droit, et on l'a chassé à l'univers. On aura tout entendu. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, pas faire raison de dire que on n'en est plus là, mais la situation actuelle du droit d'auteur ressemble à la FECAFOOT. Parce que faites vos tours là, soutenez Tombi, allez à Conakry, n'allez pas à Conakry, mais tôt ou tard, le temps donnera raison à Abdourahmane Amadou et les gens iront en prison. Parce que la fusion CMC-SOCAM va déboucher sur l'ouverture des pots qui sont fermés. Et on va voir qui a volé l'argent, soit à la CMC, soit à la SOCAM. Si tu ouvres ce dossier, c'est un dossier délicat. Et bon, il va falloir le vivre, enfin ici, parce que les musiciens ont passé pratiquement 2 ou 3 ans, on leur donnait la fusion du chef d'État. Quelques miettes, pour reprendre l'expression utilisée par Francis Bonga. La situation est quasi identique à la Fédération camerounaise de football. Il y a quelques personnes, des imposteurs. Imposteur, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Ce n'est pas moi qui parle. C'est la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On va tourner comme c'était le cas de la CMC, où les gens ont même insulté la Cour suprême. La Cour suprême a été insultée dans les radios. J'ai suivi dans les radios, les gens insulté la Cour suprême. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours dans un pays dictatoire? Mais c'est-à-dire que notre pays est extraordinaire. Là, on me disait, je disais que non. On dirait que du Pandamou, le Dieu ne comprend rien. Que ça me dit, mais ici, là, ici au ministère, elle ne reconnaît pas la CMC. C'est-à-dire que des situations rocambolesques, soporifiques, qu'on ne peut pas expliquer. C'est la particularité du Cameroun. C'est la même chose actuellement. C'est la cour a recommencé. La cour a recommencé. Je te dis de faire mieux le couteau dans la plaie. Maintenant, tu as recommencé à tousser. Ceux qui sont à la FECAFOOT, il faut faire attention. Parce que, tôt ou tard, il y a un musicien voyant qui vient de chanter là, il nous a dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Quand le temps va donc rattraper nos amis de la FECAFOOT, ça va aller très vite. Merci Ernest Obama. Nous allons marquer la première halte de ce programme. C'est pour aller du côté de nos kiosques. Martial, on a que disent les journaux. René Manuel Sadi était hier du côté du palais de congrès donc de Yaoundé. René Manuel Sadi qui s'est rendu d'ailleurs au nom du chef de l'État pour assister donc à cette 11e assemblée plénière des évêques de l'association des évêques d'Afrique centrale et le journal La Cameroun Tribune qui en fait sa grande une ce matin revient justement sur cet événement qui s'est donc tenu de ce côté-là, lequel événement a donc connu ce qu'on appelle donc un appel des uns et des autres, un appel des évêques donc d'Afrique centrale pour une acceptation des uns et des autres, l'acceptation de tous
par tous dans le cadre de ce que le Cameroun Tribune a donc qualifié ce matin du credo. Un credo, c'est le credo des évêques, le credo du vivre ensemble donc au Cameroun. Nous restons avec un évêque dans les colonnes du quotidien L'Épervier dans sa parution de ce matin. Lui, c'est un évêque qui nous a malheureusement quitté et un évêque qui, jusqu'à l'heure actuelle, un évêque qui est donc dans l'eau. Il s'agit de Monseigneur Bala. Il n'est plus dans l'eau martiale. Il a été sorti de l'eau. Un évêque qui a donc été sorti de l'eau, malheureusement étant déjà décédé. Le journal Le Quotidien L'Épervier qui en parle ce matin pose une question fondamentale au sujet de cet assassinat dont parle la conférence épiscopale nationale. Il pose une question: pourquoi les évêques ne publient-ils pas les preuves de l'assassinat de Monseigneur Bala? Le journal parle notamment de la faction de Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale national, et le journal parle plutôt du malheur ou alors du coupable qui serait au sein même de la maison. Le lion serait donc entré dans la bergerie, le lion ferait partie de la bergerie, et le journal pose une question fondamentale aujourd'hui: cet acharnement ne signifie-t-il pas qu'aujourd'hui les évêques sont en train de vouloir détourner l'attention de l'opinion public? C'est une question que le journal pose dans sa parution de ce matin, et parlant justement du lion qui serait dans la bergerie. Le point de croix le connaître en parlant notamment de la succession de Monseigneur Bala qui est donc désormais ouverte du côté de Bafia. Le journal parle d'un branle-bas au sein de l'archidiocèse de Yaoundé avec ses prêtres et ses différentes congrégations qui menacent de descendre dans la rue si Monseigneur Bala continue d'adouber justement la candidature de l'abbé François-Xavier Essama, qui serait donc à la tête du diocèse de Bafia. Et je parle notamment d'un homme qui serait, entre parenthèses, qui serait donc 3 points de suspension dans le cas de cette affaire-là. Le journal revient donc sur ces révélations fracassantes qui pourraient donc accabler l'abbé François-Xavier Essama. Le bourreau pourra-t-il remplacer la victime? Le bourreau pourra-t-il remplacer la victime? C'est une question que le journal pose dans sa parution de ce matin. Le Jour en kiosque parle notamment de cette fusion entre la CMC et la SOCAM, mais la grande une de Le Jour est bien sûr consacrée aux examens officiels 2017 et en parlant notamment des problèmes d'argent qui bloquent donc les résultats du baccalauréat au Cameroun, des problèmes d'argent qui bloquent donc les résultats du baccalauréat. Le journal propose tout un dossier là-dessus. On reste avec des questions d'argent dans les colonnes du journal Le Zénith. Dans sa parution de ce matin, Joseph Ngor, le directeur général de l'ARMP, vient donc d'être notifié, et le journal nous parle donc du CONSUP qui serait donc à ses trousses. Le contrôle supérieur de l'État a donc décidé de voir clair dans sa gestion, une gestion que le journal qualifie de saucisson du côté de l'ARMP. On parle notamment du fils de la Haute-Sanaga qui aurait donc croqué plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Le journal propose d'ailleurs des documents de demande, une lettre de demande de documents donc qui est adressée au directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics donc au Cameroun. Génération Libre reste en économie pour parler notamment de cette guerre anticoncurrentielle, parlant notamment du transfert d'argent qui oppose notamment les 3 opérateurs du secteur donc au Cameroun. Le journal parle notamment de MTN d'Orange qui veulent désormais tuer Express Union. MTN Orange voudrait donc tuer Express Union dans le cadre des transferts d'argent. C'est la grande une du journal Génération Libre dans sa parution de ce matin. Expression économique, lui, parle plutôt aujourd'hui de ces activités qui sont donc interdites dans notre pays, des activités interdites qui malheureusement prospèrent. Le journal parle des whisky en sachet. Le journal évoque également les emballages plastiques, sans oublier notamment les églises de réveil qui sont également interdites. Mais malheureusement, ces activités-là continuent d'être interdites. Et le journal, à son pied de une, revient sur ce qui se passe du côté de la mairie de Yaoundé 6. Du côté de la mairie de Yaoundé 6, le journal essaye de faire une esquisse de bilan depuis 1996. Depuis 1996, on apprend qu'il y a 4 maires. 4 maires sont donc décédés
En l'espace de 3 mandats, le journal ironise même d'ailleurs en parlant du bilan de cette mairie 21 ans après sa création. Comment comprendre que la mort ne contribue pas à décourager les candidats de ce côté-là? C'est une question que le journal essaie de poser dans sa parution de ce matin. Autre titre en kiosque parlant notamment et toujours de la mairie de Yaoundé 6e. C'est le journal La Tribune de la Forêt qui en parle. Dans sa parution de ce matin, la Tribune de la Forêt revient sur le nouveau maire de l'exécutif communal de l'arrondissement de Yaoundé 6e, M. Yoki Onana, qui est désormais devant le tribunal du RDPC pour indiscipline caractérisée et filouterie politique. C'est donc la grande une du journal La Tribune de la Forêt dans sa parution de ce matin. Et on termine cette revue de la presse avec une autre actualité et dans un autre journal, le journal Eton Betty qui est justement en kiosque et qui revient à son pied de une sur cette même actualité. Il nous renseigne à suffire que Yoki Onana a été désavoué par l'ORDPC, mais la grande une du journal est bien sûr consacrée aux travaux d'Hercule, aux travaux herculéens du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé. La grande une est bien sûr consacrée à cette communauté urbaine qui est donc désormais en travaux. Et le journal parle notamment d'un architecte et d'un bâtisseur du Yaoundé moderne en la personne de Gilbert Timievou. Merci Martial Ona pour cette brillante revue de la presse. Il y a un nouveau journal, hein, moi je ne connaissais pas ce journal. Le journal Eton Betty. Qu'est-ce que vous faites? C'est le journal que je découvre, le journal Eton Betty. Communauté urbaine de Yaoundé, voici l'architecte et bâtisseur du Yaoundé moderne. Et on parle de Gilbert Timivouna. On revient à vous, hein, Francis. Je passe avoir la parole à Ernest Obama. Et il y a le point hebdo qui a dit quelque chose pour moi de suffisamment grave. Je ne dis pas que ce qu'ils ont dit est faux, mais comme l'information est violente. Ernest, on dit que diocèse de Bafia, le bourreau pour remplacer la victime. Et on met la photo d'un monsieur là, apparemment c'est un prêtre. C'est compliqué. Et on semble dire que c'est l'archevêque métropolitain de la ville de Yaoundé qui veut donc imposer ce prêtre pour remplacer Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. Et on parle du bourreau pour remplacer la victime. Commentaire Ernest Obama. Nous aimons notre président de la République, Paul Biya, parce qu'il est un homme particulièrement humble, qui donc le père était catéchiste et qui est très proche de l'église catholique. La preuve c'est que je pense que depuis qu'il est au pouvoir, on a eu 3, 4, voire 5 visites des papes au Cameroun, si je ne me trompe pas. Et je trouve que les conseillers du président n'ont pas travaillé hier. Le président de la République ne peut pas être absent pour une rencontre qui se déroule à Yaoundé avec plus de 80 évêques. Je dis que le président de la République ne peut pas être absent alors qu'il y a 80 évêques de la sous-région qui sont à Yaoundé. Cette absence-là est à 1000 lieues de l'attitude chrétienne qui nous a régulièrement présenté à travers les venues au Cameroun des papes, mais également les visites officielles du président Biya au Vatican. Ça c'est d'un. De deux, il y a un monsieur qui m'a appelé dimanche, je ne le connais pas, et qui me disait qu'il appréciait déjà le travail que nous faisons à Vision 4 et qu'il appréciait un certain nombre de journalistes et qui nous demandait d'aller un peu plus loin, que les journalistes camerounais peuvent peut-être permettre à notre pays d'avancer. J'ai la ferme conviction que si le canard enchaîné n'avait pas, j'appelle ça livré, M. François Fillon, il serait présent en France. Je ne suis pas certain que sans les révélations sur les emplois fictifs de Mme Pénélope Fillon, M. Macron serait présent en France. Ça veut dire que si Fillon n'est pas présent, le principal responsable, c'est un média, ce sont les journalistes, c'est le canard enchaîné. Alors parfois, on tire sur moi, on estime que j'en fais un peu trop. Mais quand une rédaction sérieuse, parce qu'il faut que les gens comprennent comment on se retrouve avec un titre à la une du journal, parfait ici. C'est que les gens se sont assis au cours d'une conférence de rédaction. Ils ont arrêté
mettre les papiers. Un rédacteur en chef a recorrigé les papiers en question. Il y a eu ce qu'on appelle la conférence des titres. La conférence des titres, ça veut dire que Martial a produit un papier sur Monseigneur Bala, Français a produit un papier sur la FECAFOOT, Parfait a produit un papier sur la conférence des évêques, et Obama a produit un papier sur la FIFA, et on discute sur quel article mettre à la une. Et quand on tombe même d'accord sur l'information à mettre à la une, on discute sur l'angle. Comment mettre cette information à la une du journal? Ce journal, avec ces titres, le bourreau pour remplacer la victime, même le communiqué de Tamak ne vaut plus rien. Quand on fait une analyse sérieuse, le communiqué du procureur général ne vaut plus absolument rien parce que le point hebdo a bouclé l'enquête. Et c'est pour ça que moi je me pose parfois des questions. Je me dis peut-être que je suis bête, peut-être que mes enseignants n'étaient pas brillants, mais quand on est assis dans une salle de rédaction, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes et on met ça à la une d'un journal. Le bourreau pour remplacer la victime. Ça veut dire, si on dit Ernest Obama est là, il tue chaque jour parce que peut-être que son micro a été empoisonné, on dit Ernest Obama n'est plus là et qui le remplace? Parfait ici. Le bourreau pour remplacer la victime. Ma famille comprendrait que c'est Haïti qui m'a tué. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je flippe même. J'ai même peur. J'ai des frissons quand je vois un tel titre. Et je vais m'arrêter aujourd'hui. Je ne vais plus parler des titres des journaux. Je vais plutôt demander au ministre de la Communication, exhorter le ministre de la Communication. Le peu d'argent qu'on donne pour l'aide à la communication privée, monsieur le ministre, faites comme au Kokom Bonjo. Enlevez même 50, voire 100 millions. Donnez cet argent à l'ESTIC. Qu'on convoque tous les communicateurs du Cameroun pendant 2 ou 3 semaines à l'ESTIC pour un recyclage. Parce que ça, c'est comme si quelqu'un dit je vais aller en prison. Je sais pas comment on peut. C'est comme si tu dis même que j'ai envie d'aller en prison. Ça, avec ça. Parce qu'aujourd'hui... Ernest Obama, c'est peut-être que le journal a ses preuves. Hein? J'ai lu l'article, parfait. J'ai pris la peine de lire l'article. Il n'y a aucune preuve. Le journal présente ce monsieur comme étant quelqu'un qui a des pratiques peu orthodoxes, on le présente comme... Bon, je ne vais pas être accusé de propagation de fausses nouvelles. Ceux qui veulent lire, ce qu'ils ont écrit, qu'ils aillent lire. Mais à la une, le titre, c'est quoi parfait ici? C'est la synthèse de l'article, non? Le bourreau pour remplacer la victime. Diocèse de Bafia. Le bourreau pour remplacer la victime. Expliquez, le bourreau veut dire quoi? Parfait, non. Peut-être que mon français n'est pas très bon. Non, je vous écoute. Non. Bourreau, c'est quelqu'un qui a eu le dessus sur un autre. Donc, tu as eu le dessus sur quelqu'un, et maintenant tu viens le remplacer. C'est tellement évident, et vraiment, j'ai beaucoup de respect pour Patrick Kondoa. Je sais qu'il n'était pas à Yaoundé. Je l'ai vu sur Facebook, il a posté une vidéo, il était en Gaoundéré. Je suis certain qu'il n'était pas là, qu'il n'a pas laissé passer ça. Très bien. Mais je vais lui dire aujourd'hui, en tant que grand frère et confrère, que vraiment, qu'il lui-même suive son journal. Merci. Ouvre l'œil, Patrick. Il ne faut pas laisser que les gars viennent gâter ton journal avec ce genre de travail. C'est compris Ernest Obama. Il y a Francis Bonga qui veut revenir sur ses éternels commentaires concernant la mairie de Yaoundé. C'est un autre journal qui pose problème. Et c'est un autre journal peut-être qui pose aussi problème. Alors on nous dit ici dans Edouard Betty que la mairie de Yaoundé 6e. Qu'est-ce que m'arrange? Rien ne m'arrange, Ernest. Donc on dit que Yuki Onana a été désavoué par le RDPC. Il y a également eu un autre journal qui nous fait comprendre que le même Yuki Onana est devant le tribunal du RDPC pour indiscipline caractérisée et filouterie politique. Francesco Bonga, commentaire. Alors, mais je suis très amusé quand je vois ce genre de titres. Ernest a fait un effort tout à l'heure de revenir sur la titraille pour constater que le travail qui a été fait est loin d'être un travail journalistique. Et je dis de même pour ces 2 journaux. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, je dis de même, et je le dis pérennement. Je pense que finalement vous êtes des journaux sur ce plateau. Je suis là pour relayer une information. La malchance que ces journaux ont, c'est que moi j'étais présent au centre des handicapés quand il y a eu élection. Écoutez bien ce que le journal dit. Tout comme le maire de Nkonsamba exclut définitivement du RDPC il y a quelques années pour une discipline caractérisée, faute d'avoir présenté sa candidature sans investiture de son parti, le RDPC, Yuki Onana, maire autoproclamé, il met même entre guillemets, de Yaoundé 6 vers l'exclusion définitive.
c'est que Yoko Nana s'est autoproclamé maire. Alors qu'il y a une élection par devant le préfet du Mfundi, par devant le représentant du comité central du RDPC, où il a été élu devant tout le monde. Il n'a pas été investi. Autoproclamé veut dire quoi en français? Que tu te présenté, est-ce que c'est dans le cas? Proclamé toi-même. Est-ce que c'est dans le cas? Il n'a pas reçu l'investiture. Qui a reçu l'investiture? En fait, il a bloqué l'élection. Qui a reçu l'investiture? Il a fait comme il voulait. Non. Je vous ai rappelé la circulaire l'autre jour. Un petit bout de nous. C'est normal. Hein, non, c'est pas normal. Attention Francis, vous savez au Cameroun actuellement, tous les mots et les concepts deviennent polysémiques. Avec piment et sauce, on peut aussi comprendre que autoproclamé veut dire quelqu'un qui a été élu normalement. Normalement, oui, c'est certainement ça, merci Ernest. Donc ça vous dit qu'en fait, et ce que vous dites là n'est pas vrai, et une demande d'explication n'est pas une sanction. Il faut que les gens arrêtent. Une demande d'explication veut dire qu'on veut comprendre pourquoi est-ce que vous avez fait ci. Peut-être on veut donc comprendre pourquoi est-ce que... Ça, c'est de manière élégante. Hein? Oui, peut-être. Disons quand même que dans les procédures disciplinaires, oui, on commence par une demande d'explication. Naturellement, mais ce que je voudrais quand même qu'on dise aux gens, c'est que après cette demande d'explication, il faudrait qu'on prenne la circulaire du RDPC de 2013, qu'on la mette dans la poubelle. Très bien. Parce qu'elle ne sert plus à rien. Parce que la circulaire dit clairement, et je le reprécise ce matin, que quand il y a une consultation comme celle-là, il y a deux options. La première option, c'est la recherche du consensus qui a échoué, et la deuxième option, c'est l'élection. Ils ont opté pour la deuxième option. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cela devrait faire problème. La suite de ce programme, c'est toujours avec Francesco Bonga qui va donc garder le microphone. Autoproclamé comme ça. C'est peut-être aussi autoproclamé Congosiste maison. Donc Francis Bonga, le Congossa de ce matin. Alors c'est une histoire de frustration ce matin qui nous a été rapportée par un jeune. Il est brillant, il est à l'université catholique. Là-bas, je crois qu'il fait deuxième ou troisième année. Il est frustré chez lui, dans le domicile de son papa, parce que son frère aîné, qui lui a 22 ans, a réussi au BEPC. La semaine dernière, il faisait cet examen pour la 5e fois. Je rappelle qu'il a d'abord fait le BEPC 3 années consécutives. Il a échoué à chaque année. Et comme il n'a donc pas réussi sur les 3 années, quand on a encore voulu l'inscrire, il a dit à son père de ne plus dépenser. Il a dit à son père que désormais, vraiment, je compose cet examen en candidature libre. Je reste à la maison, j'étudie, je vais te donner le BEPC. Et son père a compris qu'il était suffisamment consciencieux. Et son père a dit, allez, je te laisse donc le faire. Il a fait la première année en candidature libre, il a encore échoué. Mais cette année, il a réussi. Et la joie était débordante. Son père était tellement content que une semaine plus tard, donc samedi dernier, 5e tentative. À 22 ans. À 22 ans. Donc, dernièrement, samedi dernier, c'était son anniversaire. Son père a donc fait une fête jumelée, fusionnée. Comme c'est l'expression consacrée. L'expression est à la mode. On a fusionné. On a fusionné et la réussite au BPC et son anniversaire. Et il a dit à son père qu'il n'a pas besoin d'être élégant. Qu'il faut bien qu'on dise pendant son anniversaire que c'est la fusion, qu'il fait son BEPC, n'a pas honte devant ses amis et autres. Il faut qu'on sache qu'il a désormais le BEPC et qu'il va continuer poursuivre ses études. Ce qui énerve donc son petit frère, c'est que lui, le petit frère, il a eu son bac à 17 ans, par là, et il a l'université catholique, mais on n'a jamais rien organisé pour lui, on ne lui a jamais rien offert. Il estime que ses parents ne l'aiment pas. Quand il est arrivé et qu'il a trouvé que cette fête était en train de se dérouler, son frère lui avait dit qu'il y aurait un petit truc. C'est comme ça qu'il lui avait dit, parce qu'il est interne. Il lui avait dit, il y a un petit truc à la maison là pour mon anniversaire. Mais quand il est arrivé, il a trouvé que c'était quelque chose de grandiose. Le papa a mis le paquet, alors que ce bonhomme qui a l'université catholique, qui a eu son bac à 18 ans, qui n'a presque jamais échoué, il se demande pourquoi est-ce que ses parents ne veulent pas lui donner les mêmes honneurs. Il est frustré. Il est venu ce matin. C'est ce matin qu'il est venu me rencontrer pour me demander comment est-ce qu'il doit se comporter. Il pense que ses parents ont choisi son frère et que lui, il ne leur appartient pas. Donc il est très frustré. Il m'a dit qu'il préfère même aussi laisser l'école. Je lui ai dit, mais l'école, tu l'as fait pour toi. Tu ne l'as fait pas pour tes parents. Donc il est reparti en attendant naturellement qu'on expose son problème ce matin et qu'on lui donne des conseils qui peuvent l'aider à surmonter cette frustration. Martial Ouna, à 22 ans, après avoir échoué avec brio à 5 reprises au BEPC, et ton papa met le paquet pour fêter ça. Entre-temps, ton petit frère qui a eu son bac à 17 ans, qui est à l'Institut catholique, on n'a jamais rien organisé pour ses succès. Commentaire. Une degré de lecture, j'aime à le dire, ça peut plaire, ça peut déplaire.
un parent n'a pas le même amour pour tous ses enfants. Ça peut plaire, ça peut déplaire, mais je dis c'est la vérité. Il y a un avec qui on peut être un peu plus attaché, peut-être parce qu'il porte le nom d'un oncle qui nous a marqué dans notre vie, bien, qui nous a aidés. On peut être attaché à un autre, peut-être parce qu'on l'a eu dans le temps de la galère. On peut être un peu plus attaché à un autre, peut-être parce qu'il porte le nom de notre belle-mère, qui nous prépare souvent un gros poulet quand on arrive. Donc, il y a autant de critères qui peuvent faire en sorte que les sentiments d'un parent vis-à-vis de tous ses enfants puissent être un peu plus accentués envers l'un, contrairement à l'autre. Mais le plus grand risque, c'est de montrer aux autres qu'il y a un qui est votre préféré. C'est ça qui crée si généralement les divisions dans les familles. Il me semble que ce parent-là, il a malheureusement commis ce crime-là. Son crime, c'est d'avoir laissé transparaître ses sentiments vis-à-vis de ses enfants, vis-à-vis d'un de ses enfants, publiquement devant les autres. C'est ça qui a frustré le petit frère. Parce qu'on a promis des choses au petit frère, on a dit non, écoute, on va juste faire un petit truc symbolique, donc il n'y a pas grand-chose. Symbolique, ça veut dire qu'on va acheter 2-3 bières, une bière à tout le monde dans la maison, et puis après on prépare. Quand le gars arrive, le gars se rend compte qu'il y a les services traiteurs. Parce que le bonhomme a eu le beau il y a les services traiteurs, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a les bières en canette, il y a le vin rouge de Ernest, voilà. Mais comme tu nous l'as dit, c'est vous qui l'avez dit hier. Vous l'avez dit hier. Vous l'avez dit hier. Vous l'avez dit hier. Le sang rouge que je bois. Monsieur Obama, rouge ou blanc, tout ça c'est le vin rouge. Rouge ou blanc, tout ça c'est le vin rouge. Le blanc n'est qu'un dérivé du rouge. Continue, Martial. On continue. Donc, vous voyez donc, comment ça s'appelle? Les bières en canette, là, les bières en boîte. Le gars voit donc tout ça. Comment voulez-vous que cet enfant-là ne soit pas frustré? Surtout qu'il est le petit frère. Mais Martial, est-ce qu'il n'y a pas de le petit frère? Écoutez, je vous relance. Dans la Bible, il y a ce que l'on a appelé le retour de l'enfant prodige. Est-ce que ce n'est pas ce que le papa était en train de faire? Il est le petit frère. Il est à l'université catholique, il a eu le bac à 17 ans. Il n'a même pas eu droit. Il n'a même pas eu droit à un téléphone portable. Maintenant, son barbu de frère qui ça fait 2 ans. Maintenant, vous avez donc un autre qui a usé ses pantalons sur le banc. La tenue est devenue blanche au niveau du derrière, mais à qui on fait la fête? Ça peut créer de certaines frustrations. Non, je pense que ce que moi je peux dire au petit qui a à la cato, c'est de se calmer et qu'il prenne les choses telles qu'elles sont. Il faut savoir prendre la vie du bon côté. Prendre la vie du bon côté signifie que si la vie vient du côté gauche comme ça, ne cherchez pas à la prendre avec la main gauche, il faut la prendre avec la main droite. Si la vie vient du côté droit comme ça, ne la prenez pas avec la main droite. Avec la main gauche. Vous savez pourquoi parfois ici? Parce que si la vie vient de ce côté comme ça, pour la reprendre, vous êtes obligé de faire des efforts. Vous êtes obligé de tourner la main. Or, quand elle vient comme ça, si vous tendez juste la main comme ça, elle vient, en venant, vous la récupérez. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord, je vais essayer votre geste là pour pouvoir prendre la vie. Ernest Obama, tu n'es pas obligé de tout comprendre. Alors, est-ce que le petit frère doit véritablement se sentir frustré, Ernest Obama? Est-ce que parce qu'on a organisé la fête pour son grand frère qui a eu le BPC à 22 ans pour la 5e fois, est-ce que le papa justement n'est pas en train d'encourager la persévérance du garçon? Bon, le monsieur a combien d'enfants déjà? 2. Il n'a que 2 enfants. J'aurais été à la place du père, j'aurais agi de la même manière. Parce qu'un enfant qui a le bac à 17 ans, c'est le parcours normal. Parce que vraiment, je pense que logiquement, un enfant devrait obtenir son bac entre 15 et 18 ans au plus. On ne va pas recommencer avec ce débat. Et si vous avez donc un enfant qui a son bac à 18 ans, vous gardez comment on appelle ça? Vous êtes content, mais vous le gardez pour vous. Vous n'avez pas besoin d'extérioriser le bonheur que vous avez à savoir que votre enfant est intelligent. Mais maintenant,
c'est l'enfant qui ne suit pas le parcours normal que vous suivez attentivement. Le jeune a peut-être l'impression que son père ne l'aime pas, mais son père l'aime plus que l'autre. J'en suis persuadé. Et il y a autre chose également, c'est que il y a un problème, c'est que nous, Africains, peut-être Macron ne l'a pas dit, mais moi je le dis, j'ai voyagé avec un collègue qui était en France il n'y a pas longtemps, on était à l'aéroport de Douala, on attendait un vol qui a eu 1 heure de retard. Pendant qu'on attendait, il y avait une dizaine d'expatriés, des Blancs, et il y avait des Africains, on attendait tous. Les Africains causaient, les gens parlaient de tout et de rien, certains étaient dans leur téléphone. Sur les 10 Blancs qui attendaient, 8 étaient en train de lire, avec des livres qu'ils lisaient. Parfait, ici même quand vous voyagez, regardez ce qui se passe dans l'avion. Les Noirs, ils se réveillent seulement pour manger. Quand on les réveille pour manger, après... les Noirs. Moi-même, je parle de moi-même également. Parfait. Il regarde la télé, je vous dis que c'est quand il faut manger que le gars se réveille. Après, il se met avec la télé. Non, il dort. Les autres, les Blancs, il est dans son laptop là, en train de travailler, il lit. Il faut que les gens... Là, je parle au petit qui a eu le bac à 17 ans, qui est à l'université catholique. Ton père qui t'inscrit à l'université catholique, il paie plus de 2 millions. 2 millions pour t'inscrire à l'université. Et il ne sait pas s'il y a une meilleure preuve d'amour. Mais la difficulté pour ces enfants-là, c'est que... La difficulté, Marcel, laisse-moi parler, c'est qu'il y a des enfants qui naissent. C'est-à-dire que, parfait, à Tango, petit à Tango naît maintenant, parfait, ici, les arrêts. Au fur et à mesure, la vie de parfait ici va s'embellir. Il vit dans une barrière, il grandit là. Après, il va à Fustel. Après... Il n'a jamais flirté. Ça se réalise, hein? Ça se réalise. Il faut dire amen. Il n'a jamais flirté avec un garçon qui se lève chaque matin, qui n'a pas 100 francs pour manger. Il n'a jamais flirté avec un garçon qui a eu par exemple le baccalauréat et dont la mère fait le tour chez les élites pour avoir peut-être 25 000 francs et pouvoir l'inscrire à l'université de Yaoundé 1. Il ne connaît pas les difficultés que les autres enfants ont. Donc quand on organise un anniversaire ou bien une fête pour son frère qui est un idiot, qui a eu le baccalauréat, le BPC tu ne vas pas dire ça. Tu ne vas pas insulter le grand frère là. Tu ne vas pas dire quelqu'un qui est idiot. Quelqu'un qui a le BPC n'est pas idiot quand même. S'il était idiot, il n'aurait pas le BPC. Le monsieur qui est... Est-ce qu'il est à Yaoundé? Je confesse que le BPC est l'examen le plus... Le BPC cette année, non? Oui, mais... Alors, je confesse que le BPC est l'examen le plus compliqué du secondaire, parce que moi également, je ne l'ai pas eu tout d'un coup. C'est d'ailleurs le seul examen que j'ai raté. Mais, quand même, il a fait fort. Parce que ce bonhomme-là, si on le prend, on l'amène à Yaoundé 1, on le place devant le rectorat de l'université de Yaoundé 1 à 11h45, quand les premiers cours de la matinée s'achèvent. Quand il va voir les petits-enfants qui sortent de l'estique, ou ceux qui sortent de l'amphi, ceux qui sortent de l'amphi 1001, on va lui dire que non, 3e année, master 1 ou master 2. Et c'est pour ça que son père est constant. Les doigts de la main n'ont pas la même taille. Vous voyez un peu. Le bonhomme a eu son BPC à 22 ans, cela signifie que qu'il va poursuivre. Ouais. Il est déterminé à poursuivre ses études. Après avoir même d'abord fait 2 ans au quartier, il aura donc le baccalauréat, s'il ne chaud pleut, et c'est ce que je lui souhaite, à 25 ans. Non. Non. Vous savez, par 25 ans, il aura le baccalauréat. Je sais pas. Et il peut faire un concours à l'ENAM, je ne sais pas où. Il peut devenir un grand monsieur. Je vais vous dire à quel âge ce monsieur aura. Il a pris 5 ans pour avoir le BPC. La seconde, ça va aller, il va passer quoi? C'est quel bac de gaz? Bon, non, j'ai pas de... C'est mieux pour lui que la série A. Mais c'est la plus facile. Non, la série A, s'il est bon en anglais et en français. Mais s'il choisit la série D ou la série C, il va encore passer 4 ans en première. Et en terminale, ce monsieur, il a 22 ans. Non, je pense qu'on doit l'attendre avant à 32 ans. Tel que c'est parti, c'est à 32 ans qu'on doit l'attendre avant. Parce que, non, un gars, quand on passe 5 années dans une même classe, non, mais vous parlez de quoi? Mais ce gars peut donner quoi en 3e? Mais je t'assure, ce gars, la preuve c'est que nous, vous-même, nous tous sur le plateau, quand tu as fini avec la terminale, quand tu es en première à l'université, moi en première à l'université, je donnais le coup de répéter les enfants de philosophie qui sont en terminale. Mais imagine parfois, si tu peux 5 ans en terminale,
à étudier les cogito ergo sum, à étudier les tangents, tout ça là. Mais tu peux le tasser les yeux fermés. Dès qu'on te donne seulement le truc, tu traces ça. On te dit le barbier de l'apologie de Socrate, tu dis quelle page. Dans le souci de vous offrir ces... Nous allons lire les premiers messages ce matin. Bonjour parfait, un bonjour particulier à M. Yuki Onana. Et félicitations, n'en déplaise à certains sur votre plateau. Merci de nous avoir montré le chemin de la vraie démocratie. C'est signé Steve. C'est bien Steve, sans commentaire. Alors, pour le soutien, je ne sais pas de quel soutien il s'agit, parce qu'il est pour le soutien, 3 points de suspension. Nicholson, chanteur principal du club Antou. Ah, ça doit être Nicholson qui vous dit bonjour. Je pense qu'il est étudiant également. Hein. Mais alors là, lui, il chante très bien tout. Hein. Il chante tout, le bikouti, la musique ivoirienne, même les anciens Makossa. Il y a même un album comme ça. Je pense que mon petit, dès que ton album est prêt là, viens avec, on va t'aider pour faire la promotion musicale. Dès que le vidéogramme est prêt, on va t'aider. Parfois c'est quelqu'un aux hommes d'honneur. Non. C'est le méchant. Je ne parlerai pas des hommes d'honneur, rassurez-vous. Non, en dehors de Parfum Dongo, donc... Le gars qui a quoi là, le truc. Ouais. Bonjour les barreaux de l'information. Qui passera d'ailleurs en promotion sur le... Ah, vous allez payer hein? Bonjour. Mais chez toi, vous n'allez pas payer. C'est bon. C'est un anecdote, c'est bon. Vous voulez mettre dans le journal, le gars va bouger, bonjour les barreaux de l'information, très bien sapé. Vous faites la fierté du monde entier. Pour moi, faire le BEPC 5 fois et réussir la 5e fois, pourquoi ne pas fêter? Obama, très bon raisonnement. Kamer de Yomaban. Autre message ce matin. Bonjour le panel. Je conseille à ce jeune homme de lire la Bible. Il y a une histoire similaire. Son frère était perdu, on l'a retrouvé. Si son père ne l'aimait pas, il n'aurait pas payé sa pension à l'université catholique. C'est signé Étienne Ngena. Je pense que c'est ce que Obama dit tout à l'heure. Bonjour parfait, vous êtes trop fort. Merci à Ernest et Francis. Cela signifie qu'il s'en fout le message. On va lire d'autres messages. Bonjour le plateau. Obama a raison au sujet de ce journal qui accuse cet abbé parfait ici. Pourquoi tu es toujours noir sur blanc? Nouria depuis Garoua. Je l'ai déjà dit. Je dis que vraiment, je suis noir sur blanc. Je dis que je suis noir sur blanc. Et c'est pas pourquoi je suis noir sur blanc. C'est-à-dire que je ne me reconnais pas, même mon costume là, ce n'est pas la couleur de ce il faut dire à Nouria, je ne comprends pas. Je suis toujours noir sur blanc, je ne comprends pas. Je me suis à plein fatigué, mon frère, je suis à plein, mais bon. La caméra principale sera changée pour que parfait soit en couleur. Mettez-moi ma couleur, c'est pas. Ce qu'on ça ressemble à l'histoire de l'enfant prodige de la Bible. Le papa n'a pas eu tort de faire une fête pour ce BPC. C'est signé Sab du côté de Kribi. On va lire deux derniers messages. Un célèbre écrivain français qui a raté le baccalauréat 4 fois. C'est pas... Il y a Jean-Paul Sartre. Il y a Sartre qui avait raté le bac, il pense 4 ou 5 fois aussi, hein, Sartre. J'ai également eu, je connais un enseignant qui est devenu proviseur, qui a raté le baccalauréat 4 fois également. Mais il était proviseur avant ceux qui ont eu le bac avant lui. Parfait, le petit de la Cato n'a pas à se sentir frustré. Oui, on l'a déjà dit, son père l'aime même beaucoup. Bonjour les pros, tout parent a son enfant préféré. Regardez l'histoire de Joseph parmi ses frères qui l'ont vendu car le père avait un faible particulier pour lui. S'il vous plaît, comment faire part d'un Congossa dans vos locaux? Il faut simplement faire un effort de contacter Francis Bonga. Vous venez directement à Vision 4. On essaiera de voir si les policiers du côté de la Guérite seront gentils pour vous laisser entrer. Mais il faut quand même préciser que ce n'est pas parce que vous racontez une histoire Francis Bonga que forcément cette histoire sera racontée une extinction. Ou alors dans le cadre d'histoire.
Parce qu'il faut savoir que les histoires que nous sélectionnons sont celles qui peuvent nous permettre après de tirer des leçons. Si une histoire n'est pas, c'est pour ça qu'il faut un petit côté, j'allais dire pédagogique. Si l'histoire n'a pas un côté pédagogique, vraiment, je me réserve souvent de venir la raconter parce qu'en réalité, on ne vient pas perdre notre temps. On a l'impression que c'est la blague, mais il y a du sérieux dans ce que nous faisons. C'est ça. Ouais, On joint l'utile à l'agréable. Tout à fait. je pense que les services sociaux doivent communiquer et qu'on sache où les trouver. Moi, j'ai reçu un appel le week-end d'une dame qui était en détresse, elle pleurait au téléphone, elle disait qu'elle a 2 enfants avec un monsieur, elle vient d'accoucher, le bébé a 2 mois. Depuis qu'elle a accouché, le monsieur dit qu'il ne veut plus de lui parce qu'il a une nouvelle... et elle pleurait. Et je dis, mais au moment où tu pleures, tu es où? Je suis au niveau de la véranda. Et il est où? Il est voilà, il me regarde. Madame, je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas quoi faire. Elle pleurait au téléphone. J'ai dit, tu es d'où? Elle me dit, je suis... Et le monsieur est d'où? Il est Bassa. Je dis, waouh, c'est compliqué, ma soeur. Le frère français. Il n'y a que les Bassa pour avoir ce genre de cœur. Est-ce que vous avez eu un problème? Parce que les femmes également n'expliquent jamais quels sont les... Un monsieur ne peut pas se lever un matin et demander de sortir de la maison. C'est qu'il y a eu certainement un problème. Très bien. Donc, je ne savais pas quoi lui dire au téléphone. Je lui ai demandé de se calmer, d'aller chez un frère du monsieur si on peut régler le problème. Marcel Rona, ce matin, nous l'avons annoncé en ouverture, on parlera du Made in Cameroun, consommons au Camerounais. Que pensez-vous véritablement de cet aspect des choses? Les Camerounais consomment-ils véritablement leurs propres produits? Quels produits d'abord? Où sont nos produits? Sauf peut-être ce qui coule de nos robinets. On produit, les Camerounais produisent, et de quel consommons Camerounais? C'est un slogan. Ok, on va donc y aller, monsieur Obama. Je vais aller étape par étape. Vas-y. Le riz que vous achetez en sac au marché, c'est vous qui le produisez. Mais il y a une entreprise camerounaise qui s'appelle Senri qui produit le riz. À quelle échelle? Allez-y poser les questions. Merci. Je ne vais pas continuer. Pourquoi il faut je ne vais pas continuer. Allez-y, moi je prends la parole après. La tomate en conserve que vous faites de riz, avec laquelle vous faites le risotto là, c'est vous qui la produisez. Je ne consomme pas de tomate en conserve chez moi. Je vais dire vous, je parle des Camerounais. C'est pas le vous inclusif, c'est pas le vous exclusif. Laissez Marcel argumenter. Marcel, vas-y. On ne va pas t'embrouiller. Les bières que vous consommez aux brasseries là, en dehors d'une seule, je ne vais pas citer la marque. Les autres, c'est sous licence. Les autres vous appartiennent. C'est fait avec le maïs camerounais. Elles sont faites sous licence. Maïs camerounais. Permettez que je continue. Je vous réponds. Le maïs camerounais. Vous êtes... Permettez que je continue. Ouais, ne pose pas sur les questions, Marcel. J'essaye de vous faire comprendre que pour parler d'un consommant camerounais, il faut avoir de la production. Si même le simple poisson, vous n'arrivez pas à produire, vous importez le poisson. On dit que non, il faut importer 10 000 tonnes de sucre. Il faut importer 10 000 tonnes de riz. Il faut importer les tôles ondulées. Il faut faire ceci, il faut importer le fer. Alors qu'on a des sociétés, si on produit pas. Vous prenez votre bois, vous le faites partir au port. Vous le faites partir en bille. Le cacao, le café. Vous étiez au Gabon dernièrement, vous êtes venu nous dire ici qu'il y a une zone économique là-bas où aucun, c'est-à-dire le bois ne part pas. Le président Ali Bongo dit non, rien ne part à l'état brut. Transformé sur place. On finit de cultiver le café ici. Ici à l'ouest, au lieu de consommer notre propre café, le café moulu là, les gens préfèrent aller prendre le Nescafé. Les gens préfèrent aller prendre, comment il s'appelle, le cappuccino. Les gens préfèrent aller prendre l'expresso, ainsi de suite, ainsi de suite. Non. Le problème du consommant camerounais, on dit aux gens que aller prendre l'avion. J'ai appris qu'un ministre des Transports qui gère Camerco a refusé de prendre Camerco, il allait faire des problèmes à Air France. Parce qu'il ne peut pas monter dans le propre avion du Cameroun. Et vous pensez vraiment qu'on peut s'en sortir avec ça? Non. Le problème du consommant camerounais parfait ici, au-delà d'un problème de production, maintenant pour ce qui existait déjà, c'est un problème de mentalité. C'est un problème de mentalité parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on va dire à quelqu'un de consommer de riz de ndoc,
par exemple, quand on cultive là chez mes frères anglophones, enfin mes beaux-frères anglophones, le mec, il va vous dire, ne mangez pas ça. Vous avez une femme anglophone. Tatiana est anglophone. J'ai dit chez mes beaux-frères anglophones, là c'est ma vie privée. Ah, vous avez une deuxième femme alors? J'ai dit là, c'est ma vie privée. En tout cas, Tatiana n'a Chez mes beaux-frères anglophones. Arrêtez ce débat, monsieur. Non. Lorsqu'on va dire consommer le riz de Ndok chez mes beaux-frères anglophones, et pour finir pour saluer monsieur Gérard Rambé, mon beau-frère Gérard Rambé, de la structure martiale. Dieu va vous dire ne mange pas le riz de Ndok. Parce qu'il travaille dans une entreprise, il a un petit salaire de 200 000 le mois, ou bien les fonctionnaires, les jeunes cadres. Le gars va vous dire que non, je mange le riz parfumé. Il va vous dire qu'il veut des brisures. Il va là, il va l'acheter, le riz en sachet, là qui sort de chez les blancs. Le riz cantonné. Non, le riz cantonné, c'est là ce qui est préparé. Pourquoi tu es comme ça? Il devient cantonné, quand il est d'abord parfumé, après il devient cantonné, il devient cantonné, non? Comme tu le dis alors, non, mais c'est moi qui... C'est facile, non, c'est pas comme ça, facile, Ernest, Marcel, il n'y a pas de téléspectateur à quel point je suis musulé. Non, on ne peut pas musulé. Marcel, on estime que nous ne produisons rien. Donc, le consommant camerounais est une expression creuse. Vous êtes de cet avis? Non. Consommons déjà ce que nous produisons, même si c'est en petite quantité. Ce qui fait mal dans l'affaire, c'est que même la petite quantité que nous produisons, nous ne la consommons pas. Les gens préfèrent en avoir pour rire, pour aller justement prendre ce qui vient de l'extérieur. Et c'est à ce niveau qu'on ne se retrouve pas. C'est à ce niveau que notre économie ne découle pas. Effectivement, il y a un problème. Vous savez, les chefs d'État visionnaires ont dit depuis des lustres qu'il fallait qu'on s'industrialise. Parce que si nos États deviennent des États industrialisés, eh bien, vous verrez notre économie prendre de l'embonpoint au point où vous vous poserez des questions. Mais tant que ça n'arrive pas, tant qu'on ne met pas les moyens pour justement produire gros, eh bien, on aura toujours ces problèmes. Ce qui se passe, c'est quoi? Marcel a parlé de mentalité et j'adhère à cette pensée. La mentalité telle qu'effectivement, j'ai comme l'impression qu'on promeut plus ce qui vient de l'extérieur que ce qui est local. C'est ça qui est original. Quelles sont les politiques qui sont mises sur pied pour que le consommement camerounais soit même une obligation? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? On ne fait rien pour cela. Ernest prenait exemple ici il y a 1 ou 2 jours sur les produits laitiers que nous donnons à nos nourrissons. Il a parlé d'une entreprise qui essaie de faire dans ce domaine. Mais combien de personnes vont vers ce produit? Ces personnes ne sont que très peu. Nous devons même aller à un niveau où pour la publicité de ce genre d'entreprise, qu'ils aient des exonérations même dans nos médias. C'est-à-dire qu'on disait qu'une entreprise locale qui produit, par exemple, du lait, quand elle vient annoncer à Vision 4, on trouvera comment gérer ça, mais que cette entreprise ait un rabattement sur le prix de la publicité. Si les autres payent 200 000, on peut dire de payer 25 000, quitte à ce que les Camerounais aillent vers ce produit. Et il faut savoir, et c'est comme on ne le dit pas assez, le consommant camerounais est comme le lait maternel. Parce que j'ai vu une fois, je me suis retrouvé à un endroit où on vendait du maïs brisé. Parfois ici, c'est par curiosité que j'ai voulu goûter à ce maïs, le maïs brisé. Quand je l'ai mis dans ma bouche, j'ai posé la question à la personne qui m'accompagnait si c'était vraiment du maïs. Ça n'avait rien à voir avec le maïs que tu peux manger à Yaoundé. Tu sentais qu'il y avait une grande différence. Tu sentais que ce maïs que tu as mangé à Yaoundé était bio, comme on dit. Tu sentais que ce que tu mangeais était un mélange de produits chimiques qui a par la suite été mis à la braise. Et on ne le dit pas assez. Il faut que les Camerounais, il faut éduquer les Camerounais à consommer camerounais. Il faut commencer par là. Dès que l'éducation va passer, c'est pour cette raison que tous les blancs que nous avons convoqués, si on veut appeler ici, à ces forums qu'on appelait Investir Cameroun, tous ces blancs vous ont dit que pour atteindre un niveau de développement, il faut d'abord que le peuple soit éduqué. Tout commence par l'éducation, le reste vient par la suite. Mais les politiques ne mettent pas un accent sur l'éducation. Il faut éduquer les masses à consommer camerounais et leur donner des éléments de motivation pour le consommation camerounais. Si on ne le fait pas,
on sera et on fera toujours du surplace. Ernest Obama, vous pensez que le snobisme est pour quelque chose? On aime entendre en fait, mon bébé prend le lait importé et non celui qui est fabriqué en Vorbeti ou bien étant mafia. C'est aussi trop de snobisme venant des Camerounais? Oui, peut-être, mais je pense que c'est surtout l'ignorance et l'inconscience. Je ne suis peut-être pas expert en économie ou expert dans le domaine de l'agriculture, mais je vais revenir sur l'exemple que prenait Martial, le riz. Il me semble que la CMRI aujourd'hui, il n'y a pas quelques jours, on nous apprenait que les salariés étaient en grève. Pourquoi les salariés se retrouvent en grève? C'est parce que l'entreprise peut-être n'écoule pas sa marchandise. Pourquoi l'entreprise n'écoule pas sa marchandise? Parce qu'il y a le riz pakistanais, le riz chinois, le riz afghan, le riz qui vient d'ailleurs, qui vient faire concurrence au riz camerounais. Et c'est pour ça que la mondialisation, au-delà d'Internet et tout ce qu'on peut avoir, n'est pas une bonne chose pour les productions locales qui ne sont pas encore en mesure de supporter la concurrence extérieure. Et c'est la raison pour laquelle certaines personnes estimaient que le Cameroun ne pouvait pas et ne devait pas signer les accords de partenariat économique. Mais comment les Blancs font? Les Blancs trouvent des stratagèmes pour contourner cela. Pas seulement les Blancs. Parfait, ici, toi et moi, nous étions au Congo-Brazzaville. Est-ce qu'il n'y a pas une bière congolaise? Bien sûr. Comment elle s'appelle? L'Angok. L'Angok. Au Gabon, il y a une bière. Mais en Centrafrique, il y en a, la Mokaf. La Mokaf. Mais quand tu arrives à Yaoundé, mais parfait, si on te trouve en train de boire 4 bières, on se moque de toi. On se moque de toi, c'est vrai. On se moque de toi, mais c'est pas possible. On trouve d'ailleurs que tu es villageois. On va manger, on va boire 4 bières, toi aussi. Pourquoi tu fais comme ça? Mais comme si vous arrêtez en une seconde, il y a un monsieur qui m'a dit samedi, je me trouve avec un produit de Kadi, le nouveau produit me dit, la K44 me dit, mais monsieur, non, vous respectez beaucoup, ne soyez pas Vision 4. Non, j'ai regardé ce monsieur et dit, mais non, mais jeune homme, c'est camerounais ça. Il me dit, non, vraiment, nous on respecte votre télé, il ne faut pas nous suivre. Moi je pense qu'au-delà, on ne va pas tenir des discours xénophobes. Mais les autorités camerounaises, et même nous-mêmes camerounais, on doit faire des efforts pour acheter d'abord ce qui est camerounais. Pourquoi? J'ai en parlé hier. Voici la CMRI qui est en train de tomber, parce qu'on ne consomme pas le riz camerounais. Et le riz camerounais est le meilleur. Parce que ces riz, on n'utilise pas les produits chimiques. Même le café camerounais, la banane camerounaise. Exactement. Quand je vais à l'ouest du Cameroun et que je reviens, à route, il y a la tomate, il y a les pastèques. Les Chinois fabriquent même les pastèques, on vend les pastèques. Tu bouffes un truc, il n'y a rien ne sort. Ça montre que, je pense, si quelqu'un à Yaoundé va acheter le terrain en Bankomo pour produire la tomate, Martial parfait ici, il produit par exemple, je ne sais pas trop, même 1000 tonnes de tomates par semaine. Et que les 1000 tonnes sont écoulées en une semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend qu'il faut passer de 1000 à 2000. Pour passer de 1000 à 2000, il faut augmenter la main-d'œuvre. Si on augmente la main-d'œuvre, il faut également augmenter les impôts que tu vas payer. Il faut acheter d'autres voitures pour transporter. Et c'est l'économie du Cameroun qui gagne. Tout autour de cette activité-là, il y aura des petits commerces qui vont se créer et c'est tout le monde qui va gagner un tout petit peu. Moi, j'exhorte le ministère du Commerce, l'ami de Martial Ouna. Il faut que dans les supermarchés au Cameroun, qu'on crée des... Comment on appelle ça? Des rayons. Qu'il y ait des rayons de produits camerounais. Des rayons, des rayons, rien que pour les... Quand tu entres dans un supermarché, qu'on dise que voilà les produits camerounais. Et qu'on sache que quand on achète camerounais, c'est comme si on achetait pour soi-même. C'est comme si... Il y a la miracle, non? Il y a la miracle. Oh, parfait. Il n'y a pas la miracle. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec la miracle? La miracle vend les produits camerounais, non? Elle vend les plantains et tout ça. Je ne suis pas d'accord avec Martial. Parce que pour qu'une activité prospère, il faut que les produits vendus ou produits, voilà, la marchandise produite, qu'elle soit écoulée. Mais si aujourd'hui, qu'est-ce qui nous fait concurrence? Ce sont les Chinois. Est-ce que les Chinois font vraiment concurrence aux Camerounais? Je prends l'exemple, je vais me lever et faire comme Sandra Nyandou. Nos chaises là, les chaises de studio sur lesquelles nous sommes assises. Hein? Nous sommes assis tant pour moi. Ces chaises ici, on est obligé d'aller acheter la brocante. Parce que quand c'est chinois, 2 semaines c'est terminé, c'est gâté. Ou alors on préfère fabriquer les tables en bois qui sont faites par des Camerounais. Prenez, les gens vont dans les trucs des Libanais au centre-ville pour acheter les salons à 1 500 000.
ces salons qui sont en bâche, ce n'est pas le cuir, hein, c'est la bâche. 2 semaines ou 1 mois après, dès qu'un enfant met de l'eau là et qu'il flotte encore là, conséquence, ça se déchire. Le salon de l'Aisois, parfait ici, ce salon peut te faire 10 ans. Pourquoi? Parce que quand il se gâte, tu repars chez le menuisier, il te charge même ça. Il ne coûte pas cher. Il coûte 300, 400 000. Regardez le ménage à Yaoundé, parfait ici. On dit souvent que le Yaoundé a pratiquement 4 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. 4 millions au moins. Vous allez chuter. Si on a 4 millions d'habitants à Yaoundé et qu'il y a pratiquement 3 millions de ménages, si dans chaque ménage on achète un salon à Olézoa ou un salon fabriqué par un Camerounais, parfait ici, on aura des menuiseries industrielles en un temps record. On en aura. Si dans les ministères, on arrête d'acheter de Louis XIV, ou alors on les commande parce que les Camerounais fabriquent tellement de Louis XIV. Les Camerounais fabriquent des Louis XIV. Parfait ici, est-ce que tu sais que certains salons qu'on trouve chez les Libanais au centre-ville sont fabriqués par des Camerounais? Oui. Et le Libanais dit non, on fabrique ça comme ça rapidement. Il veut. Et vous voyez les gars, quand le ministère a besoin d'une table, on va. Vous passez le nom des boutiques en question, ils vont là-bas, ils achètent, ils disent que non, c'est importé. Non, ce n'est pas importé. Regardez ce que Foku Confort fabrique. Allez là, à Eki, là. Je te conseille là-bas, parfait ici. Va à Eki, entre à Foku Confort. Tu vois la qualité des meubles. On fabrique sur place. Sur place. Tu es assis sur un bois, c'est la qualité, c'est bon, ça met long. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, va dans les ministères. Dans chaque ministère, il y a au moins 4 cadavres de chaises. C'est-à-dire que les vieilles chaises qui sont là, dès que tu t'assois un peu, si un ministère bouge un peu, c'est cassé, on remplace. Parce que ça permet également aux gens de gagner les marchés. Merci. C'est terminé. Il est urgent, impératif, judicieux aujourd'hui qu'on revienne au consommant camerounais. Parce que en consommant camerounais, autant pour moi, nous permettons à notre économie de se porter. Je vous suggère également vous m'avez contaminé. Je vous suggère également de consommer camerounais avec Sidoine Moncam tout à l'heure dans le journal de 12h. C'est une Camerounaise. De consommer le journal, pas elle-même. À 20h, Jean-Jacques, je vous donne le rendez-vous. Quant à nous, on vous donne le rendez-vous demain, 10h30, heure du Cameroun, à RDF sur le programme, sur Vision 4. C'est-à-dire que des situations rocambolesques, soporifiques, qu'on ne peut pas expliquer. C'est la particularité du Cameroun. C'est la même chose actuellement. Hein. C'est la ça doit recommencer. Ça doit recommencer. Je te dis de ne pas allumer le couteau dans la plaie. Maintenant, tu as recommencé à tousser. Merci. Tu t'es ceux qui sont à l'Afrique, il faut faire attention. Parce que, tôt ou tard, il y a un musicien ivoirien qui vient de chanter là, il nous a dit que le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Quand le temps va donc rattraper nos amis de l'Africa Foot, ça va aller très vite. Merci Ernest Obama. Nous allons marquer la première halte de ce programme. C'est pour aller du côté de nos kiosques. Martial Rona, que disent les journaux? René Manuel Sadi était hier du côté du palais de congrès donc de Yaoundé. René Manuel Sadi qui s'est rendu d'ailleurs au nom du chef de l'État pour assister donc à cette 11e assemblée plénière des évêques de l'association des évêques d'Afrique centrale et le journal La Cameroun Tribune qui en fait sa grande une ce matin revient justement sur cet événement qui s'est donc tenu de ce côté-là, lequel événement a donc connu ce qu'on appelle donc un appel des uns et des autres, un appel des évêques donc d'Afrique centrale pour une acceptation des uns et des autres, l'acceptation de tous par tous dans le cadre de ce que le Cameroun Tribune a donc qualifié ce matin du credo. Un credo, c'est le credo des évêques, le credo du vivre ensemble donc au Cameroun. Nous restons avec un évêque dans les colonnes du quotidien L'Épervier dans sa parution de ce matin. Lui, c'est un évêque qui nous a malheureusement quitté et un évêque qui, jusqu'à l'heure actuelle, un évêque qui est donc dans l'eau. Il s'agit de Monseigneur Bala. Il n'est plus dans l'eau martiale.
Il a été sorti de l'eau. Un évêque qui a donc été sorti de l'eau, malheureusement étant déjà décédé. Le journal Le Quotidien Épervier qui en parle ce matin pose une question fondamentale au sujet de cet assassinat dont parle la conférence épiscopale nationale. Il pose une question: pourquoi les évêques ne publient-ils pas les preuves de l'assassinat de Monseigneur Bala? Le journal parle notamment de la faction de Monseigneur Cléda, le président de la conférence épiscopale national, et le journal parle plutôt du malheur ou alors du coupable qui serait au sein même de la maison. Le lion serait donc entré dans la bergerie, le lion ferait partie de la bergerie, et le journal pose une question fondamentale aujourd'hui: cet acharnement ne signifie-t-il pas qu'aujourd'hui les évêques sont en train de vouloir détourner l'attention de l'opinion public? C'est une question que le journal pose dans sa parution de ce matin, et parlant justement du lion qui serait dans la bergerie. Le point de croix le connaître en parlant notamment de la succession de Monseigneur Bala qui est donc désormais ouverte du côté de Bafia. Le journal parle d'un branle-bas au sein de l'archidiocèse de Yaoundé avec ses prêtres et ses différentes congrégations qui menacent de descendre dans la rue si Monseigneur Bala continue d'adouber justement la candidature de l'abbé François-Xavier Essama, qui serait donc à la tête du diocèse de Bafia. Et le journal parle notamment d'un homme qui serait, entre parenthèses, qui serait donc 3 points de suspension dans le cas de cette affaire-là. Le journal revient donc sur ces révélations fracassantes qui pourraient donc accabler l'abbé François-Xavier Essama. Le bourreau pourra-t-il remplacer la victime? Le bourreau pourra-t-il remplacer la victime? C'est une question que le journal pose dans sa parution de ce matin. Le Jour en kiosque parle notamment de cette fusion entre la CMC et la SOCAM, mais la grande une de Le Jour est bien sûr consacrée aux examens officiels 2017 et en parle notamment des problèmes d'argent qui bloquent donc les résultats du baccalauréat au Cameroun, des problèmes d'argent qui bloquent donc les résultats du baccalauréat. Le journal propose d'ailleurs tout un dossier là-dessus. On reste avec des questions d'argent dans les colonnes du journal Le Zénith. Dans sa parution de ce matin, Joseph Ngor, le directeur général de l'ARMP, vient donc d'être notifié, et le journal nous parle donc du CONSUP qui serait donc à ses trousses. Le contrôle supérieur de l'État a donc décidé de voir clair dans sa gestion, une gestion que le journal qualifie de saucisson du côté de l'ARMP. On parle notamment du fils de la Haute-Sanaga qui aurait donc croqué plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Le journal propose d'ailleurs des documents de demande, une lettre de demande de documents donc qui est adressée au directeur général de l'Agence de régulation des marchés publics donc au Cameroun. Génération Libre reste en économie pour parler notamment de cette guerre anticoncurrentielle, parlant notamment du transfert d'argent qui oppose notamment les 3 opérateurs du secteur donc au Cameroun. Le journal parle notamment de MTN d'Orange qui veulent désormais tuer Express Union. MTN Orange voudrait donc tuer Express Union dans le cadre des transferts d'argent. C'est la grande une du journal Génération Libre dans sa parution de ce matin. Expression économique, lui, parle plutôt aujourd'hui de ces activités qui sont donc interdites dans notre pays, des activités interdites qui malheureusement prospèrent. Le journal parle des whisky en sachet. Le journal évoque également les emballages plastiques, sans oublier notamment les églises des réveils qui sont également interdites. Mais malheureusement, ces activités-là continuent d'être interdites. Et le journal, à son pied de une, revient sur ce qui se passe du côté de la mairie de Yaoundé. Cravate rouge depuis un certain temps. Ernest, bonjour. Ça va, hein? Ça va. La cravate rouge va à merveille. Si ça va, celle qui me l'a proposé, ça me va. Alors, Ernest Obama, hier, je posais la question à Martial, il a oublié de commenter, c'est pas grave, il reviendra. Mais cette fois-ci, c'est Ernest qui va d'abord commenter. La CNC et la SOCAM ont fait fusion. Sambende était là hier en tant que président du conseil d'administration de la Cameroun Music Corporation. De l'autre côté, nous avions également les représentants de la SOCAM. Quel est le regard que vous jetez sur cette crise dans le domaine du droit d'auteur qui a pratiquement mis 10 ans? C'est le regard d'un Camerounais qui est conforté par ses positions antérieures, qui a toujours soutenu contre Monts et Merveilles Sambende, parce qu'il savait que le temps sera du côté de M. Mbende. Et hier,
le temps nous a encore démontré qu'il est le véritable tribunal de l'histoire. Parce que c'est Sam Bendé qui a été insulté, humilié, ici à Yaoundé et partout ailleurs. Certaines radios étaient devenues des sortes de tribunal expiatoires pour M. Mbende. Mais je suis surpris de voir qu'aujourd'hui les mêmes musiciens, les mêmes personnes saluent l'acte de M. Mbende, qui est aujourd'hui le centre de la fusion entre la Cameroun Music Corporation et la SOCAM. Et le plus important, c'est l'élévation dont fait preuve de Sam Bendé, parce qu'il me semble qu'hier, il a déclaré qu'il n'est candidat à rien. Il n'est pas candidat, il a fait ce qu'il fallait faire, et maintenant il remet, j'ai écouté un extrait de son discours. J'avais été invité, mais on m'a dit au téléphone que la cérémonie commençait à 13h. Et comme chez moi, quand on dit 13h, c'est 13h. Je suis arrivé à 13h, il n'y avait rien et je suis reparti. Malheureusement, je n'ai pas pu assister à la cérémonie. Mais j'ai vu quelques extraits, notamment au journal de 20h de Vision 4, le papier de Nathan Amougou, mais également le discours qui a été posté sur Facebook par celui qu'on appelle affectueusement Boban Lokin. Je dis bravo d'abord à Sam Bendé, bravo également au ministre des Arts et de la Culture. Et là, elle prend à contre-pied celui qui pensait qu'il était vide comme la vidéo, Motanguigna, parce qu'il a quand même pu résoudre ce problème-là. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai vu dans la salle d'hier le général Mapiro, j'ai vu des musiciens comme Etémé, comment il s'appelle, GP Ferdinand Etémé, j'ai vu Ekambi Briand, j'ai vu Bendeka. Tous étaient là et d'accord pour que finalement ce problème soit résolu. C'est une victoire d'abord des artistes eux-mêmes qui ont connu et compris qu'il ne sert à, ça ne sert à rien de laisser régulièrement entraîner par quelques personnes. Une victoire également de la Cameroun Music Corporation, parce que tout compte fait, c'est la Cameroun Music Corporation qui peut être considéré comme le principal vainqueur de cette fusion, mais c'est également une victoire du chef de l'État camerounais Paul Biya. Je ne suis pas, on va me taxer des partisans de M. Biya ou du RDPC, mais il faut reconnaître que lorsque le président Biya, chaque fois qu'il décide de résoudre un problème, il le résout. Il l'a fait avec ce qu'on appelait communément au Cameroun le zoazoa. Ça s'est arrêté. On a vu avec quelle efficacité il a permis que l'on revienne à Yaoundé à l'époque, lorsque M. Oboufou était encore directeur général de la SNEC. Il a dit de l'eau à Yaoundé dans les 24 heures qui suivent. Je pense que dans les 72 heures, on a eu l'eau. En 24 heures, on a eu de l'eau. Et on se souvient également des émeutes de 2008. Lorsqu'il est sorti dans un discours de 5 minutes, on a eu quelque temps après que tout s'est arrêté. Là encore, le chef de l'État a donné les directives et j'ai compris. J'ai particulièrement aimé une déclaration de Sam Bendé qui a dit hier, lorsque le chef de l'État donne les instructions, on les respecte. On n'est pas là pour discuter que est-ce qu'il faut encore aller à gauche ou à droite. On respecte les consignes du chef de l'État. Et je pense que pour le cas, on espère qu'on aura finalement une société de droits d'auteur qui arrange tout le monde, qu'on aura plus de divisions, que les artistes eux-mêmes vont de manière consensuelle, démocratique, choisir ceux-là qui vont diriger cette entreprise-là, et que les gens ne viendraient plus tard avec des choses comme les Baudouins et tout ça pour essayer d'entrelouper les artistes camerounais, parce qu'on sait, ils sont toujours tapis dans l'ombre. Je suis certain que ce week-end, il y aura certainement les premières flèches contre Sam Bendé, parce que lui, il est aujourd'hui comme le Abdoulaye Wade sénégalais. Son retour a été salué par toute la coopération. Je dis bravo à Sam Bendé, et le temps me conforte dans sa nature, c'est qu'il reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Bravo donc à Sam Bendé. Nous allons quand même constater autre chose avec Martial Orona, contrairement à ce que Ernest Obama pense. La fusion d'hier est justement l'émanation du gouvernement, de l'État, sur hautes instructions du Premier ministre, chef du gouvernement. Et si le Premier ministre a parlé, naturellement, on se dit que c'est le président de la République qui a donné les très hautes instructions pour cette fusion. Entre-temps, du côté du ministère des Arts et de la Culture, Martial Orona, on ne chante pas la même chanson. Le ministre Narcisse Molekombi n'est pas de cette danse. Vous savez, lorsque je regarde ce qui s'est passé hier, je suis conforté sur un plan, c'est que Marafat, voilà tout ce qu'on peut dire, avait raison. À quel niveau?
Marafa Amidou avait raison quand il a dit dans l'une de ses lettres que le président Biya lui a dit vous êtes tout au plus, sur la soixantaine des ministres, vous êtes tout au plus 10 à être ministre. Les autres, ce sont des fonctionnaires à qui il a donné un titre. Ce sont des fonctionnaires à qui j'ai donné ce titre de ministre. Pourquoi? Parce que lorsque le 10 mai 2008, ça m'est arrêté, on entre dans un imbroglio, Capernaum, pas possible. Les choses montent et descendent, ça va dans tous les sens. On changeait les présidents de commission de médiation et de contrôle, ainsi de suite. On manipule les artistes pour un billet de 10 000. On en donne à d'autres. On crée des syndicats à gauche. On en crée à droite. On crée des groupes à gauche. On en crée à droite. Il y a même des mécènes, des messies qui naissent du jour au lendemain. On ne sait pas d'où ils sortent avec leur argent. Et ils mettent cet argent en jeu pour justement manipuler ces artistes-là. Un jour, j'ai discuté avec Sam chez lui et il m'a dit, tu sais Martial, le temps résout pour nous les problèmes que la force physique ne peut pas résoudre. Et aujourd'hui, le temps a résolu le problème CMC. Ce n'est pas une question de ce camp. C'est le problème CMC. On en a discuté au Cameroun dans les médias, on a dit non, la Cour suprême ne peut pas prendre une décision, on a vu ceci, on a vu cela, on a vu. Mais pour finir, où en est-on? Nous sommes au temps de la justice. La justice avait dit le droit dans cette affaire et cela est tel quel aujourd'hui. Non. Ce qu'il faudrait saluer aujourd'hui, il faut saluer l'acte qui a été pris du côté du Premier ministère. Maintenant, si quelqu'un estime que, bon, au Premier ministère, on danse le mangambo, ou bien on danse le credo, ou bien on danse le grand Alléluia de Handel, et que lui, il veut danser la danse bafia, ok, il n'y a pas de souci. Il peut même aussi danser le pingis, hein? Le pingis. Tu as connu le pingis, Martial? Oui, voilà. S'il estime que quelqu'un estime qu'au-delà des hautes instructions qui ont été données par la République, et lorsqu'il dit la République, je parle de M. Biya, lorsque la République a donné des instructions et que quelqu'un estime que lui peut danser la danse bacha, c'est-à-dire un pas devant, 4 pas en arrière, ok, c'est son problème. Mais ça va me conforter dans une logique, c'est que Marafa avait raison. Il y a des gens à qui on a donné le titre. Et il me semble aujourd'hui, ça peut plaire, ça peut déplaire comme j'ai l'habitude de le dire, mais il faut que je le dise. Vraiment, laissez les artistes vivre en paix. Laissez les artistes vivre en paix et laissez-leur manger leur argent. C'est leur argent, laissez les artistes manger leur argent. Arrêtez de les manipuler, arrêtez de les diviser. Quand la République donne une instruction que nous allons à gauche, on va à gauche. Si la République dit on va à droite, on va à droite. Il n'appartient à personne de décider du contraire. Très bien. C'est la République qui décide. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Merci Martial Ona. Sauf si Francis Volossi en commentaire, non, il n'est pas trop intéressé. Parce que Samson Shoga n'est plus de la scène. Non, mais puisque vous aimez qu'il soit président. Ou bien que Mbale soit président. Oui, parce que Mbale n'est plus trop présent. Vous savez que... Mais vous avez c'est notre bassin là. Le bonhomme qui chante très bien là. Jean Bikoko. Non. Comment on l'appelle? Il chante des musiques douces là, le zouk et tout ça. Celui du danse. Celui du danse, Chimel. Voilà, Chimel. Belkatobi. De toutes les façons, vous savez bien que ces considérations n'entre pas dans ma façon de voir la vie, encore moins les choses. Je suis un républicain qui n'a pas besoin de fonctionner avec des personnes qui sont de la même aire géographique que moi. Je suis une personne qui se base sur les valeurs pour avoir des acquaintances avec certains Camerounais. Et donc en cela, je voudrais dire que je n'attends pas forcément qu'un Bassa soit à la tête dessus ou de ça. Dieu seul sait que quand je fais le chapelet de mes amis, très peu sont Bassa, donc c'est pour vous rassurer. Okay. Maintenant, concernant le bal masqué qui se déroule dans le droit d'auteur depuis plusieurs années, je crois que j'ai pas envie d'avoir une euphorie
rapide, parce qu'il y a une fusion. Vous restez subtil. Je reste réservé, parce qu'il ne suffit pas de fusionner. Vous savez, quelqu'un dit tout à l'heure, dans sa chute, a dit tout à l'heure qu'il y a toujours des personnes, même quand vous avez l'impression qu'on a tout fait pour régler un problème, il y a toujours des personnes en bas qui tirent les ficelles. Donc, quand on dise fusion, que les gens se soient assis pour faire ci ou ça, c'est pas suffisant. Je voudrais vous dire, Francis, qu'au moment où nous assistions à cette fusion, parce que j'étais présent, il faut qu'on le sache. J'étais au Djega pour vivre cela. Le vu et est-ce que vous êtes communicateur d'un syndicat d'ailleurs qui... Une question essentielle. Que reste-t-il du consommant camerounais? L'on se rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, appelait déjà ses compatriotes à consommer le Made in Cameroun. Que reste-t-il de ce concept? Avez-vous l'impression que les Camerounais consomment suffisamment les produits locaux? C'est la problématique de nos échanges ce matin avec les dinosaures de l'information. Vous regardez Vision 4, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. De lundi à lundi, Vision 4 émet à partir de Yaoundé, c'est la capitale du Cameroun, et de lundi à vendredi, 10h30, 11h52, les presque 90 minutes les plus intenses en télévision. Une autre manière de faire la télévision. Le programme, c'est Tour d'horizon. Francesco Bonga, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour Ernest, bonjour également Martial Ouna. Je voudrais ce matin dire un bonjour sympathique à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais penser particulièrement à toutes ces personnes-là qui sont du côté de Conakry, qui répondent à l'invitation de la FIFA, qui est en train de vouloir recoller les morceaux pour que le football camerounais soit dirigé par une seule idéologie, parce qu'aujourd'hui, vous savez, toutes les divisions qui ont cours dans notre football, des personnes qui ne se saluent pas, qui ne s'entendent pas, alors que le football même, le credo du football, c'est le fair play. Et donc, de ce côté-là, on a quand même entendu plusieurs sons de cloche, l'ACFAC, qui finalement a décidé d'interdire ses membres de prendre part à cette réunion. On sait que un certain nombre de responsables avaient déjà donné leur position vis-à-vis des invitations, notamment Joseph-Antoine Bell, Prosper Nkoumvondo, qui avait dit qu'ils iraient écouter ce qu'on leur dira du côté de Conakry. Mais l'ACFAC, l'association camerounaise des clubs de football amateurs, à laquelle ils appartiennent, leur demande de ne même pas mettre pied à Conakry. Donc il y avait ce bras de fer en interne qui se jouait. Alors maintenant, comment est-ce que les choses vont se dérouler? On attend de savoir quelles seront les résolutions de cette réunion de Conakry, qui vise la réconciliation, même si beaucoup estiment qu'en matière d'arbitrage, la conciliation précède les sentences arbitrales. Pour le cas d'espèce, on sait qu'une sentence a été rendue. Maintenant qu'on vienne faire la conciliation après la sentence, ça paraît un peu paradoxal. De toutes les façons, c'est le football camerounais qui doit en sortir vainqueur. On espère tout simplement que les uns et les autres vont finalement s'entendre pour accorder leur violon afin que ce football retrouve ses lettres de noblesse. Hier, 10 juillet 2017, au Cameroun s'est déroulé quelque chose que certains qualifient d'historique dans le domaine du droit d'auteur et du droit voisin du droit d'auteur au Cameroun pour ce qui est de la catégorie B, art musical. Il s'agissait donc de cette fusion entre la Cameroun Music Corporation, la CMC et la Société civile camerounaise de l'art musical, la SOCAM. L'événement a eu lieu dans un hôtel de la place entre les deux structures avec véritablement bon nombre d'artistes au Cameroun. On a vu de très grosses pointures. On pense à Bendeka qui était là. On a vu Jean-Pierre Essomé
on a vu l'incontournable Sam Bende. Ils étaient également là d'autres artistes. Ils sont nombreux qui ont assisté à cette fusion. Messi Ambroise, Ange Ebogo Emeran, et j'en oublie certainement. Je voudrais saluer Martial Oona qui va également poser un commentaire sur cette forte actualité dans le domaine du droit d'auteur. Marcel, bonjour. Bonjour ici, bonjour Ernest, bonjour également Francis Bonga. Je voudrais dire bonjour ce matin à tous ceux qui ont eu la peine de nous regarder là au sein de l'église catholique romaine à laquelle j'appartiens. Je voudrais dire bonjour à tous les évêques du monde. Centrez bien votre microphone, hein, Martial. Oui, je voudrais dire bonjour à tous les évêques du monde entier, tous les évêques d'Afrique centrale, tous les évêques qui sont donc réunis au Cameroun dans le cadre de cette 11e assemblée générale des évêques d'Afrique centrale. Et lorsque je l'ai fait, on parle de plus de 80 évêques réunis à Yaoundé au Cameroun. C'est un grand événement. C'est un très grand événement. C'est un très grand événement dans lequel d'ailleurs le chef de l'État s'est fait représenter. Il était invité, il s'est fait représenter par le ministre de l'administration territoriale de la décentralisation. Je voudrais saluer donc ces évêques-là et surtout leur témoigner tout mon soutien. Et pourquoi pas donc lorsque je l'ai fait, me tourner du côté d'une personnalité à qui je vais particulièrement dire bonjour ce matin. Il s'agit de Henri Eyébéa ici devant Escarité, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. On lui adresse un sympathique bonjour ce matin tout en se posant une question. Que se passe-t-il au sein de certains programmes subventionnés par la Banque mondiale au ministère de l'Agriculture? C'est une question à laquelle Jean Lanébot pourra répondre. Merci Martial Oona. Ernest Obama est également en poste avec ses éternels. On n'est pas très éloigné de... Non, il faut que les téléspectateurs sachent que vous êtes communicateur d'un syndicat qui a beaucoup œuvré également dans ces batailles. Dans ce bal masqué, c'est pour ça qu'il y a des balles masqués. Vous savez, dans le bal masqué, on voit les gens arriver, mais on ne sait pas qui est qui. Donc il faut qu'on sache que vous étiez là. Le syndicat national des professionnels de la musique, le SINAPROM, de Raymond Tchengan, et puisque vous voulez donc parler de ce syndicat, je pense que le syndicat, le SINAPROM a toujours voulu que les artistes, les artistes... Non, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez voulu dire, vous avez dit qu'il y a des gens qui étaient... Non, je voulais faire comprendre qu'au moment où il y avait fusion à l'hôtel Djega, sans publicité, au même instant, au ministère des Arts et de la Culture, il y avait notre rayon. Au même instant, il y avait notre rayon ministère des Arts et de la Culture. Là, alors, mais la réunion, j'imagine que c'était pour préparer l'arrivée de la fusion. Pas du tout. C'était justement pour parler d'autres choses qui n'ont rien à voir avec cette fusion. Cela signifie que les autres veulent fumer le calumet de la paix. Les autres sont en train de rimer à contre-courant. Vous comprenez donc que j'ai parlé comme si j'étais un prophète. C'est pour vous dire qu'effectivement, nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'on doit toujours fonctionner à contre-courant. C'est-à-dire que les gens ne sont pas à l'aise quand les choses vont bien. Les gens ne se sentent à l'aise que quand il y a des je vais dire, quand il y a de l'adversité. Mais regardez ce qui se passe dans le football. Vous me direz que c'est parce qu'il y a l'autorité de l'État, elle n'a pas encore agi, que non. C'est parce que, vraisemblablement, nous sommes dans un État où des personnes pensent qu'elles ont le monopole de l'État. Or, ça ne peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, il faut laisser l'État évoluer comme cela se doit. Et c'est en cela que l'État se propose souvent, dans son fondement, d'avoir des textes juridiques, d'avoir un arsenal juridique pour permettre aux autres de se respecter mutuellement. Mais dès lors que les gens sortent de ce carnaval, il faut bien les recadrer. Et c'est ce qui fait problème. Sauf si on nous dit aujourd'hui que nous sommes dans un état de droit. Parce que ce n'est pas un label que de dire que nous sommes un état de droit. Si nous sommes un état de droit, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à ce que nous le soyons. Mais si maintenant, il y a des personnes qui disent qu'on ne respecte pas l'état de droit, ces personnes doivent être arrêtées et mises en prison. Or, ça ne se fait pas. Tout au contraire, j'ai comme l'impression qu'on fait la promotion de ceux qui ne respectent pas l'état de droit. Et c'est là que ça fausse tous les jeux. Je voudrais dire que volontairement, je m'étais mis à côté de l'analyse du droit d'auteur. Et ce que vous appelez donc mal masqué. Donc je me suis mis de côté. Vous étiez depuis plus de 2 ans, j'ai décidé de ne plus parler de cette affaire. Mais je pense que je vais recommencer à en reparler demain. Si nous avons toutes les autorisations de la hiérarchie, je m'arrêterai de manière majeure demain 21h sur cette actualité forte au Cameroun concernant le droit d'auteur. Ernest Obama, pour l'un dernier commentaire. Il m'arrive parfois dans la rue d'être interpellé par des gens qui reprennent cette formule, le temps est le véritable tribunal de l'histoire, mais
Certains la récitent comme un concept creux, vague et vide, mais il est profond. J'ai vu quelques animateurs hier quand je suis arrivé à l'hôtel Djiga. Je me souviens que cela a été les farouches profondeurs de Sam Béni. Ernest Obama, on n'est plus en train de remuer le couteau dans la poire. On est déjà dans l'union. On parle du bal basket. On est parlé de remuer le couteau dans la poire. Laisse-moi parler, parfait. J'ai donc reconnu les principaux profondeurs de Sam Béni qu'il a installé gaillardement, qu'il attendait. C'était la fusion. Je me suis souvenu que certains nous avaient rappelé que Sam Béni ne sait même plus chanter, que ces histoires... Que son dernier album date de 10 000 ans. Qu'il y a des musiciens meilleurs que lui, comme à Tango de Management et tout ça. On nous a tout dit sur Sam Béni. Certains ont même dit que non, il dit qu'il a une licence en droit, spécialité, droit d'auteur et droit voisin, qu'il a à peine validé une première UV, le prologomène du droit, et on l'a chassé à l'univers. On aura tout entendu. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, pas faire raison de dire que on n'en est plus là, mais la situation actuelle du droit d'auteur ressemble à la FECAFOOT. Parce que faites vos tours là, soutenez Tombi, allez à Conakry, n'allez pas à Conakry, mais tôt ou tard, le temps donnera raison à Abdourahmane Amadou et les gens iront en prison. Parce que la fusion CMC-SOCAM va déboucher sur l'ouverture des pots qui sont fermés. Et on va voir qui a volé l'argent, soit à la CMC, soit à la SOCAM. Si tu ouvres ce dossier, c'est un dossier délicat. Oui, et bon, il va falloir le vivre, enfin ici, parce que les musiciens ont passé pratiquement 2 ou 3 ans, on leur donnait de la fusion du chef d'État. Quelques miettes, pour reprendre l'expression utilisée par Francis Bonga. La situation est quasi identique à la Fédération camerounaise de football. Il y a quelques personnes, des imposteurs. Imposteur, c'est quelqu'un qui n'est pas à sa place. Et c'est pas moi qui parle. C'est la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. On va tourner comme c'était le cas de la CMC, où les gens ont même insulté la Cour suprême. La Cour suprême a été insultée dans les radios. J'ai suivi dans les radios les gens insulter la Cour suprême. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est toujours dans un pays dictatoire? Mais c'est-à-dire que notre pays est extraordinaire. Là, on me disait, les gens disaient que non. On dirait que du Panamoué, le vieux, que ça me venait. Mais ici, là, ici au ministère, on ne le reconnaît pas.